Bonjour Lamia. Hello. Hello. Bon, le temps que ça arrive en Antarctique. Do you hear me? I can hear you, Lamia. Can you hear me? Yes, I do. Nice to have you. Well, I'm calling you all down here from the Southern Ocean Whale Sanctuary, where we are having one of the most successful campaigns we've had to date in stopping the Japanese whaling fleet from killing whales. Donc je vous appelle d'Antarctique, le sanctuaire baleinier en Antarctique, dans l'hémisphère sud, où nous sommes en train d'avoir la campagne la plus efficace à ce jour pour empêcher les baleiniers japonais de tuer des baleines. The thing about this campaign, Lamia, is that we've already found the whaling fleet twice. We found them right at the beginning of the season. Unfortunately, the one and only negative thing about finding the whaling fleet at the beginning of the season is that we have too much fuel on board to keep up. So we did lose them after 5 days, but then we found them again after 10. Those 10 days, we basically shut down the whaling fleet after that for almost the entire month of January. Donc on a déjà trouvé la flotte baleinière 2 fois sur cette saison, une fois au tout début. Un des inconvénients quand on les trouve au début, c'est qu'on a les cales qui sont très chargées en carburant et donc ça nous ralentit, on a du mal à tenir la vitesse. Donc on a fini par les perdre, mais on les a retrouvés ensuite et là on a réussi à les empêcher de chasser des baleines pendant quasiment tout le mois de janvier. On the 2nd of February, while the Steve Irwin and the Bob Barker were with the Japanese factory whaling ship Nishin Maru, the 3 harpoon ships belonging to the Japanese whaling fleet attacked the 2 Sea Shepherd ships. For 10 hours, we sustained an attack where these 3 ships, towing 300 meters of cable, tried to damage our rudder and propeller to try to get us to lose the Nishin Maru. Ensuite, le 2 février, donc alors qu'on était sur le Nishin Maru, donc c'est le navire-usine, c'est la pièce maîtresse de la flotte baleinière, c'est celle qu'on essaye d'empêcher de... en fait, quand on a le Nishin Maru, les navires baleiniers ne peuvent plus remonter les baleines à bord, donc toute l'opération de chasse est comment dire, bloquée. Donc ce qui s'est passé le 2 février, c'est que les 3 navires harponneurs ont attaqué les navires de Sea Shepherd. Avec, ils l'ont éperonné et ils avaient 300 meters of cable, 300 mètres de câble en fait pour essayer d'endommager l'hélice des navires de Sea Shepherd. At one point, Lamia, when the Yushin Maru number 3, one of the harpoon ships, crossed the bow of the Bob Barker, they tried to pass us. They tried to overtake us by just 5 or 10 meters. Because of that, their stern collided with the bow of the Bob Barker. It almost took the anchor off the Bob Barker. It almost destroyed the forward section of the ship. But as you know, the Bob Barker, despite the fact that it always seems to be the ship that gets hit down here, it's still very much afloat, and we're on course to get the Nishin Maru once again. Donc le Yushin Maru numéro 3, c'est un des navires harponneurs, est passé à l'avant du Bob Barker, il l'a percuté, il a failli détruire tout l'avant du bateau et l'ancre. C'est vrai que c'est toujours le Bob Barker qui se retrouve vraiment dans le feu de la bataille parce que c'est le navire le plus rapide et donc le plus efficace. Bon, voilà, c'est un navire qui arrive quand même à se maintenir un peu. L'année dernière, ça avait été aussi très chaud parce qu'il avait été pris en sandwich entre le Nishin Maru et le navire ravitailleur. Et Peter est le capitaine du Bob Barker et il fait un excellent boulot là-dessus. So what we're doing now is the Steve Irwin has refueled in New Zealand. The Steve Irwin, Bob Barker, and Sam Simon have enough fuel to stay with the whaling fleet for the entire whaling season. We can stay with them through the entire month of March if we have to. We've found the whaling fleet twice already.
I'm confident that we'll find them again in the next few days, and when we do, we'll shut them down for the rest of the season. This campaign is called Operation Relentless, and when the whaling fleet sees us on their slipway once again, they will know exactly how relentless we truly are. Donc là, en ce moment, le Steve Irwin vient de recharger en carburant en Australie. Il est de retour sur le lieu de la bataille. Les deux autres bateaux, le Sam Simon et le Bob Barker, ont suffisamment de carburant à bord pour suivre la flotte baleinière jusqu'à la fin du mois de mars s'il le faut. On les a déjà trouvés 2 fois. Je sais qu'on va les retrouver très bientôt. Quand on l'aura fait, on les lâchera plus jusqu'à la fin de la saison. Cette opération s'appelle opération Relentless, c'est-à-dire sans relâche. Et quand on les aura trouvés cette 3e fois, ils vont comprendre vraiment ce que ça veut dire. On est vraiment sans relâche. What I realize every single day down here is that none of the victories that we're having so far, none of the whales we've saved so far, none of those victories would have happened without the support of people in France, and that's why I so proudly wear my Sea Shepherd France hoodie on the bridge. It's a very French ship, the Bob Barker. My first officer is Parisian, she's from France. My second officer is from France. I'm Swedish. We call this ship the ship with the crazy Euros on board it. It's very important for me to get across to everyone at this event that every time they hear about the whales that are being saved down here, it's not my crew that are getting that job done. It's my crew plus the thousands and thousands of people in France who put us out here on the front line and make those victories possible that are the reason these whales are being saved. So a big thank you to everyone in France, and please know that you're with us in thought down here, and you're with us every mile of the way, and you are the reason that the whalers know that we're relentless. J'ai conscience que toutes ces baleines qu'on sauve ici, c'est en grande partie grâce à vous, puisque Sea Shepherd France participe activement à cette mission. On a financé à hauteur de 350 000 € l'année dernière cette mission en décembre, la mission en Antarctique. Son premier officier est français. Son deuxième officier est français. Lui, il est suédois, donc on les appelle les Crazy Euros. Voilà, et il remercie tout le monde ici, puisque c'est en grande partie grâce à votre soutien aussi que ces navires sont maintenus à flot et qu'on peut faire ce qu'on fait là-bas. So I wish that I could be there tonight, but I know that you're in good company. You're there with my dear friends Lamia and Alex, and I hear you even had Paul on Skype as well. So I know that you're in good company there. You're also with the fantastic Sea Shepherd France volunteers. So as I leave you, please know that as the evening continues, we're still doing everything we can to turn your generous support into whales saved down here in the Antarctic. Merci beaucoup, Peter. Merci. Donc voilà, il aurait aimé être présent ce soir, mais il sait que vous êtes en bonne compagnie. avec Alex, moi-même, toute l'équipe de Sea Shepherd France et aussi Paul Watson. Voilà, donc il vous remercie. Et thank you, Peter. Thank you for being here with us. Thank you. Voilà, bon, on a largement dépassé le timing, une bonne demi-heure de retard, mais c'était un peu prévisible. Je vais remercier tout le monde. On a organisé cette soirée en 10 jours. Voilà, donc merci beaucoup à toute l'équipe qui a aidé, qui a rendu ça possible. Je trouve que